Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et le PEA-PME à la une, à l'honneur sur BFM Business. Il ne reste plus que quelques semaines avant son lancement et tout au long de ce mois de décembre, on va vous apporter des conseils pour y investir. D'abord, comment ça marche, le PEA-PME, et quels fonds ou valeurs privilégiées pour y placer votre argent. Eh bien, on va vous répondre grâce aujourd'hui à deux spécialistes, deux des meilleurs spécialistes, Frédéric Lorenzini et Olivier Brunet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Guillaume. Olivier Brunet, journaliste chez toutsurmesfinances.com, bienvenue sur le plateau de BFM, et Frédéric Lorenzini, un habitué d'Intégral Placement, consultant chez MCV France. Vous allez nous dire comment investir dans ce fameux PEA-PME. D'abord, peut-être Frédéric, rappeler les grandes règles et l'intérêt de ce nouveau produit qui va bientôt voir le jour. Alors, le PEA-PME, c'est une enveloppe qui vient en complément du PEA. C'est-à-dire que vous pouvez avoir déjà un PEA et ouvrir à côté de ça un PEA-PME. La différence, c'est que vous allez être plafonné à 75 000 €. Et ce PEA-PME ne pourra recevoir que des petites valeurs. Alors, des petites et moyennes valeurs, c'est quoi une petite et moyenne valeur? C'est la limite, ça va être maximum 5000 salariés ou en termes de chiffre d'affaires, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Sinon, c'est les mêmes règles de détention que le PEA, les mêmes règles fiscales. Donc on se souvient, minimum quand même 5 ans. Si on casse avant 5 ans, on a une pénalité, on perd le bénéfice fiscal. L'idéal, c'est de rester au moins 8 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce PEA-PME, vous allez pouvoir investir soit en direct avec des sociétés cotées, soit via des fonds de placement collectif. Donc là, ça apporte de la diversification, mais vous pourrez aussi mettre du non coté. Donc c'est une enveloppe qui est, somme toute, assez souple. Assez souple, plutôt intéressante, parce que l'idée, c'est de permettre à chacun de profiter de la croissance, du potentiel de croissance des PME, avec un avantage fiscal au bout de 5 ans. L'avantage fiscal d'un côté pour l'investisseur et puis soutien à l'économie, soutien au tissu industriel pour ces PME, ces ETI qui ont besoin souvent de financement. Olivier, je veux investir dans des petites valeurs en bourse. J'ai intérêt à le faire via un PEA-PME ou vous émettez plutôt des réserves vis-à-vis de ce nouveau produit? Par essence, le PEA-PME ne sera ouvert qu'au 1er janvier 2014. Donc si vous voulez en profiter dès maintenant, il faut peut-être vous pencher sur votre PEA actuel. Du coup, vous avez déjà votre enveloppe qui est certainement pas au plafond. Il y a seulement 60 000 à peu près PEA qui sont actuellement au plafond. Du coup, vous avez largement la place pour d'ores et déjà vous diversifier au sein de votre PEA classique en small caps. Malgré tout, on a de très nombreux interlocuteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes qui nous écrivent pour nous dire moi je suis séduit, j'ai envie d'en profiter. Combien de valeurs vont être éligibles à ce PEA? Il y a un petit débat notamment sur les critères de sélection. Il y a certaines valeurs, dont Bonduelle, qui sont vent debout contre le critère INSEE retenu pour la sélection. Exact, on n'a pas un critère de capitalisation boursière qui aurait simplifié les affaires de tout le monde. C'est quand même pas très lisible. Il faut se plonger dans les bilans, mais d'un autre côté, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Se plonger dans les bilans des boîtes, c'est peut-être l'essence de l'investissement dans les small et mid caps. Faut vraiment connaître le tissu des boîtes. Je pense que indépendamment du débat Bonduelle, l'idée c'est avant tout de financer l'économie, si on se place d'un point de vue macro. Du coup là, j'ai une petite réserve, première réserve sur le PEA-PME, c'est que ça ne va pas directement financer l'économie française. Pour l'instant, c'est le marché secondaire qui va bénéficier du PEA-PME. Les introductions en bourse qui vont venir, ce sera dans un second temps. Donc, ce côté financement de l'économie, on a une première petite. Ça peut malgré tout augmenter. Les... Frédéric, non, Frédéric. Oui, parce qu'on peut mettre du non-coté. Et puis, si vous créez votre entreprise, vous pouvez mettre une part du capital de votre entreprise ou celle de votre voisin, de votre cousin, dans le PEA. Le point que disait Olivier qui est important, c'est que effectivement, dans les PEA, ce qu'on constate, c'est surtout des grandes capitalisations. Soit des titres détenus en direct parce que les gens connaissent Total, les gens connaissent Vivendi, etc. Soit du titre détenu en direct, soit effectivement des fonds communs qui là vont être investis grosso modo dans le CAC 40. Justement, Frédéric, il y a beaucoup de nouveaux fonds dédiés à ce PEA-PME qui vont voir le jour ou qui ont déjà vu le jour et à travers lesquels vous conseilleriez d'investir? Alors oui, il y a de plus en plus de fonds, il en tombe toutes les semaines. Enfin, il s'en lance toutes les semaines. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est sans doute une bonne chose d'y aller via des fonds. Parce que y aller en direct, moi, je suis toujours très réservé sur le fait d'investir
en actions en direct, surtout sur les petites et moyennes valeurs. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins couvertes par les analystes et par les médias, donc il y a moins d'informations. Donc c'est difficile par soi-même de discerner quelles sont les valeurs sur lesquelles je peux aller. Il y a un vrai travail. C'est un travail qu'on peut faire. C'est un travail. Moi, j'ai des étudiants en finance, donc je les encourage à investir sur des titres en direct. Mais il faut être conscient que ça implique un vrai travail de documentation, faut se passionner, faut lire les comptes, faut comprendre comment la société est gérée. C'est comme si vous voulez changer les freins de votre voiture, c'est tout à fait faisable, mais l'enjeu est tel que vous avez intérêt quand même à le faire très sérieusement. Je suis d'accord avec Frédéric. Effectivement, si vous voulez vous investir en direct sur le PEA-PME, il faut vraiment suivre les comptes de près, avoir accès à l'analyse financière. Si on n'est pas professionnel, c'est un petit peu compliqué. Si on le fait pas, mieux vaut passer par des fonds du coup. Il faut passer par la gestion collective. Ouais, ou alors vraiment être féru des valeurs moyennes et y passer déjà beaucoup de son temps. Certains autres intervenants, et notamment Philippe de Portzamparc, qu'on a interviewé l'autre jour au sein de la conférence Euronext sur le marché, nous disait il y a parmi les valeurs qui se retrouvent accessibles des valeurs qui ne jouent pas le jeu du marché, qui ne sont pas suivies par des analystes, etc., et qui vont malgré tout pouvoir se retrouver dans ces PEA-PME. Est-ce que c'est pas jouer, un peu mettre en risque l'argent des épargnants? Alors, quand on dit des valeurs qui ne jouent pas le jeu des marchés, est-ce que ce sont ces valeurs qui ne jouent pas le jeu des marchés ou est-ce que ce sont les professionnels qui se disent c'est petit, je n'ai pas envie d'investir, de payer un analyste qui va suivre ces valeurs? Je crois que c'est ça le problème. Il y a effectivement beaucoup de pépites. On le voit quand on discute avec des gérants qui sont un peu spécialisés. Je pense à un Romain Burnand dont on a déjà parlé sur cette antenne, qui a un fonds comme Moneta Microcap. Il va chercher des pépites qui ne sont pas sur les radars, qui sont trop petites, dont personne ne parle. Donc si on augmente les flux, peut-être que ces valeurs dont on pourrait tenter de croire qu'elles ne jouent pas le jeu se retrouvaient dans le jeu du marché? Alors, le problème de ces toutes petites valeurs, c'est que vous avez peu de profondeur de marché. Vous avez un très faible flottant, ce qui veut dire que quand trop d'opérateurs vont en même temps sur ces valeurs, ça fait décaler. Ça fait décaler à la hausse, ça peut faire décaler à la baisse. Ça rend le titre volatile. C'est ça qui va être délicat, qui va être subtil sur ces trop petites valeurs, c'est qu'il y a peu de flottants et que donc les moindres applications vont faire décaler les cours. On a besoin, messieurs, que vous nous apportiez quand même des noms concrets de fonds dans lesquels investir si on veut profiter du PEA-PME. Pour compléter ce que disait Frédéric, et pour répondre aussi à votre question, Guillaume, je pense que les fonds spécialisés qui se lancent vont aussi avoir cette problématique de liquidité. On investit intrinsèquement sur une classe d'actifs qui est pas très liquide. Du coup, ça va se bousculer. On le voit d'ores et déjà d'ailleurs sur les cours. Je pense raisonnablement qu'il y a d'ores et déjà un petit effet d'anticipation PEA-PME sur les cours. Globalement, on est à plus 22, 23 sur les indices small caps. Oui. Le CAC est à plus 14, 13-14. Oui, depuis le début de l'année. Et surtout, là, ces dernières semaines, on a quand même eu de belles surperformances sur les valeurs moyennes. Donc, c'est-à-dire que la performance est réalisée, là, ça y est, elle est déjà derrière nous. On a anticipé le lancement du PEA-PME et tout ce qu'il y avait à gagner est déjà gagné sur ces petites et moyennes valeurs. Moi, j'ai quand même beaucoup de gérants de fonds qui m'ont dit ça commence à être un peu plus difficile de trouver des vraies valeurs des côtés. Alors, il y en a toujours. Vous voulez des noms? Ouais. Je pense notamment à Fleury Michon, par exemple, qui vaut 3 fois et demi son cash flow, une valeur qui a un vrai track record, un vrai historique de performance. Et d'ailleurs, on la retrouve bizarrement dans plusieurs fonds spécialisés. Donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Lectra qui a publié récemment d'excellents résultats et qui remonte la pente. Et on la retrouve aussi soit en cours de surpondération, soit en bonne place dans des portefeuilles de gestion spécialisée. Fleury Michon, Lectra, donc deux possibilités, deux conseils, on peut le dire, pour investir dans le PEA. Par exemple. Deux idées. Frédéric, en termes de fonds, si on va chercher des fonds, est-ce qu'il y a des noms de fonds là que vous pouvez nous apporter pour jouer le PEA-PME? Des noms, ils commencent sur le marché, il y en avait un certain nombre. Lazare, Frères Gestion, a annoncé plusieurs fonds, dont un objectif investissement microcap. C'est un fonds qui va être éligible donc au PEA-PME. Ils ont un Norden Small. Alors Norden, c'est un fonds qui investit dans des actions nordiques small, dans les small caps. C'est un fonds qui existe déjà, qui a un track record, donc on peut voir ce que ça va donner. Assez logiquement, ça va être éligible. Il y a Amiral Gestion, qui est un fonds sextant, qui a un beau track record. Alors là, il lance un autre fonds qui va être sextant PME, qui sera éligible au PEA-PME. L'intérêt, c'est que là aussi, on a du track record.
ce qu'il faut, c'est aller sur des sociétés de gestion qui ont déjà une expertise sur cette classe d'actifs, qui ne partent pas from the scratch. On évoquait Moneta, bien sûr. Il y a Moneta, peut-être une petite réserve, Frédéric. Moneta est fermé aux souscriptions. Vous ne pouvez pas rentrer dedans. Oui, Moneta, c'est des gens extrêmement vertueux parce qu'ils disent, nous, sur cette classe d'actifs, on peut gérer 100, 130, 150 millions. Quand le fonds arrive à 130, 150 millions, on ferme les souscriptions parce qu'on ne veut pas pouvoir gérer trop d'argent. Donc effectivement, il y a cette limite sur Moneta, mais vous avez Turenne qui fait du capital investissement, qui a une vraie expertise et qui va aller sur ce terrain. Parce qu'il y a effectivement tout l'univers du non-coté qu'on a évoqué, qui là est un gisement. Et là, on vient réellement en soutien à l'économie. Olivier Brunet, voilà, on vient d'évoquer quelques fonds éligibles au PEA-PME et puis certains viennent d'être créés, sont tout nouveaux, comme des nouveaux-nés, spécialement dédiés au PEA-PME. Est-ce que ces nouveaux-nés, ces tout nouveaux fonds, on peut leur faire confiance? Justement, on se pose la question du track record. Il y a le track record du fonds et le track record de la société de gestion. Ouais. De facto, vous n'aurez aucun track record sur les nouveaux fonds. S'agissant des sociétés de gestion, pour revenir par exemple au fonds Sextant PME d'Amiral Gestion, cette société de gestion a un vrai track record. Ils sont dans les meilleurs performeurs sur les fonds small caps. Ils vont, d'après ce qu'ils m'ont dit, appliquer exactement la même gestion sur leur fonds PME. Donc on pourrait avoir un a priori positif. Mais se pose encore une fois la question du sous-jacent. Il y a quand même de moins en moins d'opportunités, sauf renouvellement de la cote par des IPO. Il y a des SICAV intéressantes aussi dans lesquelles on pourrait investir en vue du PEA-PME. Alors justement, sans attendre le PEA-PME et au sein d'un PEA, je pense à un fonds très performant, la SICAV Indépendance et Expansion, gérée par William Higgins. Ils sont meilleurs performeurs sur l'année. C'est un vrai fonds small caps. Ils sont dans les 2-3 meilleures performances sur 3, 5, 10 ans. C'est quoi leur performance moyenne? Leur performance moyenne, ils doivent faire 13% en annualisé depuis une vingtaine d'années. Donc ça c'est tous les ans. Ça c'est du track record en moyenne. Mais ça fait quoi, 1200% de croissance? Sur 20 ans, c'est ça, ouais. Frédéric? En annualisé, hein. Attention, ça veut dire que certaines années, ils ont peut-être fait moins 10. Exactement. Puis d'autres, ils ont fait plus 40. Alors, on l'évoquait, Moneta micro-entreprise, sur 10 ans, je crois que c'est 16% par an. On en a annualisé, sachant qu'il y a des années où effectivement la performance était moins flamboyante. Je crois que c'est très important d'aller sur les sites internet des promoteurs, de prendre le temps de regarder l'information, ce qu'ils ont déjà fait, s'ils sont légitimes, s'ils ont une expertise. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau thème, un nouveau produit, vous avez et ça c'est normal, des entrepreneurs un petit peu opportunistes qui n'ont pas nécessairement d'expertise, qui arrivent en disant nous aussi on en fait et on va vous en servir sans nécessairement savoir le cuisiner. Bon, et pour vous Frédéric, il n'est pas trop tard là pour investir sur ces valeurs ou ces fonds éligibles au PEA-PME? La performance n'est pas déjà faite? Non, parce que le CAC 40 Small 90, il a fait à peu près 22-23% depuis le début de l'année. Le CAC 40, il a fait 14 depuis le 1er janvier. Quand je regarde les valeurs, effectivement, de ce CAC, j'ai des valeurs comme Beneteau qui ont fait 54% depuis le début de l'année, mais j'ai aussi des valeurs qui sont en posture négative. Je pense à des gens comme Art Price qui ont fait moins 48%, des Barbara Bouy qui ont fait 34%. Alors, il y a des raisons objectives aussi pour ces valeurs qui sont dans le rouge. Mais je pense qu'il y a aussi une capacité de rattrapage qui va venir de ces valeurs qui ont eu une année négative en 2013. Donc moi, je suis assez confiant. Il y croit, Frédéric Lorenzini. Vous, Olivier Brunet, votre discours, c'est de dire mieux vaut un bon PEA bien diversifié que trop se concentrer sur un PEA-PME. Dans un premier temps, effectivement, un PEA diversifié, si vous ne connaissez pas les small caps, ça peut être une première approche pour s'initier à la classe d'actifs qui est un petit peu particulière. Merci messieurs. Voilà, ce PEA-PME, on y voit un peu plus clair dessus à quelques semaines de son lancement. Olivier Brunet, merci d'être venu, journaliste à toutsurmesfinances.com et bien sûr Frédéric Lorenzini, Cédric, consultant chez MCV France.